Bien voilà, bonjour tout le monde. Aujourd'hui est un jour particulier pour moi parce que c'est le dernier jour où je suis au Caire en Égypte après un périple exceptionnel. Un voyage incroyable. Il faut savoir que hier j'ai pas filmé, mais je vais vous expliquer tout cela tout à l'heure avec des vidéos que j'ai fait avec mon iPhone. Mais Amira, Mona et toute l'équipe, Suzy, etc. Enfin voilà, les 6 femmes qui travaillent avec Amira, m'ont invité à aller à Khan Al-Khalili. Khan Al-Khalili, c'est le souk au Caire iconique, voilà. On a mangé ensemble des koftas, on a fumé une chicha avec Mona qui est super drôle. C'était une manière pour eux de symboliser la fin de ce moment-là qui visiblement les a beaucoup touchés également. Et elles m'ont invité, elles n'ont pas voulu que je paye, elles m'ont vraiment accueilli comme un roi. Je repars avec le cœur lourd parce que ces petits animaux que j'ai sauvés vont me manquer terriblement. En même temps, c'est une histoire magnifique. Je reviendrai prochainement pour les voir. Mais c'est quand même toujours gros un voyage en Égypte parce que émotionnellement c'est très fort, mais aussi parce que logistiquement c'est pas facile. Il y a plusieurs vols à faire, il y a une entrée à faire, etc. Bon, mais c'est faisable bien sûr. Et moi je vais revenir les voir prochainement. C'est pas encore terminé, pas tout à fait, parce que je pars maintenant voir Amira une dernière fois à 1h de l'après-midi. Là il est midi. On va manger ensemble chez eux un sandwich falafel. Je leur ai demandé si on pouvait manger ça une dernière fois parce que j'ai adoré ça. Ça me permettra de passer un petit moment encore avec eux, avec elles. Et je vais rester le plus que je peux cet après-midi là-bas. Et vers 17-18h, je partirai en Uber pour rejoindre l'aéroport, le terminal 2 au Caire pour rentrer jusqu'à Madrid et puis de Madrid à Ibiza. Voilà. Vous allez suivre ce retour avec moi. Ce sera peut-être un des derniers épisodes de cette série qu'on a vécu ensemble, avec des moments exceptionnels. Pour le moment, je vais essayer de garder un peu mes larmes parce que je sais qu'aujourd'hui, ça va fuser. Et j'appréhende énormément ce départ. Voilà. C'est très, très dur. Mais il faut que je vois le positif. On a sauvé des animaux. J'ai réussi à retrouver Petit Gris à la base. Je vous rappelle que c'est pour ça que j'étais venu. Donc, je repars fatigué. Je repars épuisé, faible, mais très content du dénouement de cette situation. Voilà. Et l'adaptation à ma vie en Europe va être compliquée, mais moi je suis pas à plaindre. Voilà. Je vous raconterai, on a aussi Adid, pauvre Adid qui a une malchance pas possible. Vous savez, c'est celui qui s'occupe de la réception de l'hôtel pour qui j'ai sauvé les petits dont il s'occupait. S'est fait renverser par une voiture, il a une jambe cassée et là il est dans un état pas possible, il est à l'hôpital, il n'arrive pas à avoir des soins, moi j'arrive pas à l'aider parce que je dois rentrer en Europe et je vous avoue que le voyage m'a quand même coûté pas mal et maintenant je dois rentrer, j'ai juste ce qu'il faut pour rentrer donc c'est dur, j'aimerais pouvoir faire plus mais je peux pas, donc j'essaierai de soutenir Adid à distance une fois que je serai rentré. En tout cas c'est ce que je peux faire maintenant et voilà, mais c'est vraiment pas facile. Allez, une grosse journée nous attend. Et bien voilà, me voilà à l'aéroport du Caire avec encore une journée magnifique que j'ai vécue chez Amira. Vous savez, j'avais envie de filmer, mais je me suis dit qu'il y a des moments dans la vie où on doit vraiment profiter, où on doit vivre l'instant présent. Et donc, dans cette logique-là, j'ai préféré vivre l'instant présent. Franchement, ce que j'ai vécu ici au Caire me laisse complètement sans voix. J'arrive pas du tout à croire tout le chemin parcouru, tout ce qui s'est passé. Je trouve que c'est une aventure vraiment formidable que j'oublierai jamais. Et je vais quand même vous expliquer cette journée. Aujourd'hui, je suis arrivé chez Amira à 13h. Je suis parti au moment où vous avez vu le début de cet épisode. Et je vais vous montrer des vidéos de la journée. On a mangé ce sandwich falafel que j'adore, croustillant, avec ce bon goût du falafel à 13h. Quand je suis arrivé, elles avaient tout préparé. Et on s'est remémoré des bons moments de cette soirée qu'on a passé ensemble hier soir, en fait, hein, avec ce chanteur. C'était exceptionnel.
اخويا الغالي اخويا الغالي مين عبد الله عبد الله الحبيب ابو انا مين يا للفرح يا اللي والله العظيم كان عسل زمان Franchement, c'était génial de découvrir la culture, leur maison et la manière dont ils vivent les choses ici. Ils ont été vraiment sincères avec moi. J'ai vraiment découvert des gens généreux, une fois de plus, une culture exceptionnelle. Et pas à un seul moment on m'a demandé quoi que ce soit en plus. Donc franchement, j'ai trouvé ça très fort. Et puis vous savez, je suis pas du tout arrivé là en mode l'Européen qui pose beaucoup d'argent sur la table parce que j'ai pas des moyens sans fin. Je les ai simplement aidés pour le début des traitements. Voilà, j'ai donné un petit peu pour les premières démarches, vous voyez. Mais je suis resté très raisonnable et franchement, elles m'ont rien demandé, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui me laisse vraiment sans voix parce qu'ils ont été d'une générosité hier dans le souk. On a exploré le souk, je leur ai offert un collier à chacune. Et puis Amira m'a offert des souvenirs, des petits chats. J'ai choisi les petits chats égyptiens que je mettrai sur mon bureau. Je vous les montrerai, ils sont dans mon sac. Elle m'a offert un collier aussi, exceptionnel. Je vous en montre un, voilà. Ça, c'est un des colliers que je garde avec moi et qu'elle m'a offert hier au Caire. C'est vraiment pour moi quelque chose de très très fort symboliquement parlant. Et j'ai un peu de peine à réaliser tout ce qui s'est passé, pour être sincère avec vous. J'ai encore beaucoup de mal à réaliser tout ça. Et c'était un moment exceptionnel. Donc aujourd'hui à 13h, j'ai vu les animaux, je suis monté voir Mamouchka. C'est pas évident franchement avec Mamouchka parce que je vois qu'elle est un peu perturbée encore, c'est normal. Mais surtout les petits, je vois que j'ai de la peine à créer un lien avec eux pour le moment parce qu'ils me craignent un petit peu. Je crois que c'est parce qu'ils sont vraiment dans un environnement nouveau et qu'il faut qu'ils s'habituent en fait à cet environnement. Donc pour le moment, j'ai pas voulu forcer les choses. Je les ai laissés un peu en retrait, tranquilles. Et puis j'espère que quand je reviendrai dans un petit peu plus d'un mois, comme ils disent ici, Inch'Allah, si Dieu le veut, je pourrai revenir pour les voir. Et j'espère que les choses vont s'arranger un petit peu. Mamouchka est aussi un petit peu craintive, mais elle accepte beaucoup plus facilement les caresses. J'ai fait un gros bisou avant de partir. Je vous montrerai les vidéos en même temps que je vous parle là. Et puis j'ai un tout autre rapport avec la deuxième famille que j'ai sauvée, Anouchka, et ses petits, surtout Nina, à qui j'ai sauvé ses yeux. Dire qu'elle allait finir aveugle et qu'elle avait très peu de chances de survivre à cause d'un risque d'anémie, notamment à cause des puces qui auraient infecté son sang. Donc là, elle est magnifique, elle a les yeux qui vont superbes. Je peux m'empêcher de repenser à ces moments où je l'emmenais chez le vétérinaire et où je me disais que ce chat, j'allais le remettre dans la rue en fait, quoi. Et ça, c'était terrible pour moi. Donc j'aurais jamais imaginé qu'on puisse sauver cette deuxième famille. Et le rapport que j'ai avec cette deuxième famille est très différent. Je pense que ça, c'est grâce à Hadid. Oh Hadid, le pauvre, il n'a pas eu de chance ces jours. Il s'est fait renverser par une voiture avant-hier. Il n'a pas eu l'argent pour sa radiographie, chose que je voulais absolument lui payer. Mais comme moi j'ai financé beaucoup, en fait je rentrais avec le strict minimum en Europe. J'ai vraiment rien. Et par sécurité, je ne pouvais pas me permettre de lui donner, franchement. Sinon, je lui aurais donné avec plaisir. On parle là de 50 balles, quoi. Mais vous voyez, j'ai tellement donné ici que même ça, j'étais déjà pas parti avec beaucoup. Mais j'étais obligé de les garder en sécurité. Donc j'ai dit à Hadid que je verrai si je peux trouver une solution pour l'aider dans les 2 ou 3 prochains jours. Peut-être avec Western Union ou je sais pas. Mais en tout cas, pauvre Hadid, il m'a dit qu'il allait mal, qu'il a sa jambe, voilà. Et hier, ce sera la dernière fois où je l'ai vu. On voulait se revoir aujourd'hui, mais on n'a pas pu. Il était à l'hôpital parce qu'il avait son gros plâtre et il attendait un bus. Il essayait désespérément de rentrer. Et moi, mon Uber arrivait, je rentrais du souk. Je l'ai vu au bord de la route. Donc j'ai demandé au Uber de s'arrêter. Un Uber qui d'ailleurs, le chauffeur était sourd et muet. C'était une expérience assez intéressante. Mais bon, je suis arrivé très, très safe, il n'y a pas de problème. Mais au début, j'étais pas prêt, donc voilà. Et donc je me suis arrêté et j'ai vu Hadid au bord de la route. Donc j'ai décidé de m'arrêter, de le voir et en fait j'ai voulu lui payer un Uber. Elle m'a dit non. Je lui ai offert un des petits chats que j'avais acheté, des petits chats en statuette. J'en avais acheté une au souk pour lui. Donc j'ai offert ça emballé
Et il m'a dit non, je veux pas que tu me payes le Uber. Et là, son bus est arrivé en même temps. Un bus, je vous explique pas, sans porte, avec Hadid qui essaie de monter dedans avec son plâtre au pied. Et c'est la dernière fois que j'aurais vu Hadid. Avant que je revienne, en tout cas. Il n'a pas arrêté de m'écrire des messages en me disant qu'il était très reconnaissant de ce que j'avais fait. Moi aussi, je lui ai dit que j'étais très reconnaissant du courage qu'il avait eu. Et il m'a dit, je jure devant Dieu que j'ai tout fait pour m'occuper de ces chats avec les moyens que j'avais. Et je lui ai dit que j'avais aucun doute de ça, parce que c'est vrai. Et Hadid a dû accepter qu'on avait la possibilité d'offrir à ses petites familles un avenir meilleur. Mais je comprends la peine aussi pour lui de devoir les laisser pour question de moyens, quoi. C'est hyper injuste. Je suis pas sûr qu'à sa place j'aurais eu cette force. Donc voilà, pauvre Hadid. Mais pour moi c'est un vrai ami Hadid maintenant, et je lui ai dit que j'allais pas le lâcher. Et je crois qu'il est très content qu'on se soit rencontrés et qu'on ait pu vivre tout cela ensemble. Voilà. Donc voilà, j'ai vu les chats donc chez Amira. J'allais les voir plusieurs fois parce que je savais que c'était la dernière fois que j'allais les voir pendant un moment. Et puis en bas, pareil, je vous dis, j'ai un très bon rapport avec cette deuxième famille grâce à Hadid parce qu'elles sont très sociales. Nina, cette petite bout de chou avec ses yeux, est vraiment magnifique. Il y a Maskita aussi qui a vraiment ce masque sur les yeux, elle est magnifique. Et Calico. Et donc en fait, Maskita et Calico, c'est les deux tricolores. Et Bina et Nina, c'est les deux petites sœurs grises. Et elles, je peux les câliner, il n'y a pas de problème. Et je pense qu'elles sont plus sociales parce que Hadid était là avant. Ça m'a fait de la peine, Mamouchka, parce que c'est la raison pour laquelle je suis venu ici. Mais j'ai pas eu envie de forcer un échange pour le moment. J'ai compris qu'ils étaient un peu stressés. Par contre, on a ouvert la cage dont je vous ai parlé. Et ils vont dessous maintenant la journée parce qu'il fait plus frais, ils peuvent se coucher contre le marbre. Mais aussi, je vois qu'ils commencent à explorer un petit peu. Et ils se soufflent un peu avec les autres chats parce que vous voyez, il y a tous ces chats qui sont dans cette pièce et dans l'appartement d'ailleurs. Mais ils s'habitueront et puis je préfère me dire qu'ils sont là dans ces conditions-là plutôt qu'ils soient ailleurs, toujours dans la rue, dans les conditions dans lesquelles ils étaient. Voilà. Vous savez, je rentre là en Europe avec une expérience dont je m'attendais vraiment pas. C'est une expérience que j'oublierai jamais, une simple histoire de chat, mais en fait, ce qui est incroyable, c'est que Mamouchka, alias Petit Gris, m'a emmené vers cette rencontre exceptionnelle qui est Amira, qui est Mona, qui est Suzy, qui est, j'oublie, j'ai pas tous les noms, Amy, la fille d'Amira. Comme si ces gens, je les connaissais depuis toujours. J'ai l'impression que c'est ma deuxième famille maintenant. Amira arrêtait pas de dire que je suis son fils, son petit-fils. Et à un moment aujourd'hui, j'ai porté Nina et il y a le chien qui arrivait. Ils ont très peur des chiens, vous voyez. M'ont encore bien attaqué là. Hein. Je rentre avec des souvenirs. Mais voilà, moment exceptionnel. Et j'ai vraiment cette sensation d'avoir une deuxième famille. Je me suis acheté un petit souvenir dans la rue de l'Octa Café, vous allez rigoler. Moi qui est dans les montres, il faut savoir que je vous ai déjà dit, hein, à côté je travaille, je fais des vidéos et du contenu dans le milieu horloger. Et j'ai vu cette montre que je trouvais trop belle avec le bracelet croco. C'est une Cartier du souk quoi, que j'ai dû acheter 6 €. Et pour 6 €, elle est exceptionnelle, regardez ça. Cartier quartz. Avec le bracelet croco. Et même le bracelet, il est signé Cartier, quoi. Regardez, même l'arrière, Cartier, quoi. Cartier quartz. Voilà. C'est pour la symbolique, ça me fait marrer. C'est ma petite montre qui m'emmènera tout de suite au quartier de l'Octa et qui m'emmènera plein de souvenirs. J'espère qu'elle va me durer longtemps. Et je vais faire autant gaffe qu'avec mes Rolex, quoi, je peux vous dire. Ouais. Elle est trop belle. Alors, voilà, c'est une aventure qui s'arrête pour moi. Et franchement, je vous dis, l'émotion qui en est sortie, la manière dont Amira me parlait, Mona qui arrêtait pas de me faire des avances amicales, mais des fois, je sentais que Mona, elle m'a kiffé, quoi. Mais toujours dans le respect, et elle arrêtait pas. Tout le monde rigolait, on a tous rigolé. Elle m'a dit que j'étais une source de joie pour eux quand j'ai été là. J'ai illuminé leur maison, enfin c'est ce qu'elle m'a dit. Hein. Et voilà, très modestement, je suis vraiment ravi de cette rencontre. Et j'espère vraiment
si Dieu le veut, comme ils disent, j'espère vraiment pouvoir leur filer un coup de main et pouvoir les aider à mon échelle, quoi. Voilà, parce qu'elles le méritent. Et surtout grâce à vous, j'espère que cette série va devenir connue. J'espère qu'on aura la possibilité de faire beaucoup de vues. Et pour elles, quoi, pour faire connaître leur association et tout ce qu'elle fait pour ces chats. Parce que cette maison, cette grande maison où elle héberge tous ces chats, ben, c'est exceptionnel. Mais c'est vrai qu'elle mériterait d'avoir son endroit à elle, où elle aura plus cette anxiété de se dire est-ce que demain je serai viré, est-ce que s'il m'arrive quelque chose un jour, mes chats seront à la rue, parce que ça c'est un risque aussi, hein, voilà. Mais en tout cas, c'était vraiment un moment exceptionnel. Il va me falloir un moment pour redescendre, je peux vous dire. Bon, bah là il est 19h25, je vais voyager pendant 12 heures. Parce que j'ai mon avion à 23h25 jusqu'à Madrid. Et ensuite, à 5h30 du matin, je fais Madrid-Ibiza. J'arriverai à 7h du matin, donc ouais. Dans 12 heures, j'arrive à Ibiza, quoi. Voilà. Il va me falloir un moment. Pour le moment, je pensais que ce serait plus dur que ça, mon départ. Mais je crois que c'est l'adrénaline. Et c'est le fait de me dire, allez, on arrête, tu vois. J'ai déjà un peu versé quelques larmes en quittant Amira. Et on avait envie de pleurer plus. Mais j'ai vu que tout le monde s'est contenu un petit peu parce que c'était déjà assez difficile comme ça. Voilà. En tout cas, quelle histoire quand je pense qu'un chat gris m'a mené vers toute cette aventure. Cette deuxième famille que j'ai sauvée, Nina avec ses petits yeux, Masquita avec son petit masque, Bina, Calico. Et du côté de Mamouchka, petit gris, avec Lou, Miracle, Cairo et Neil. Petite famille que j'adore. Mais je suis un peu déçu de ne pas avoir pu faire plus de liens avec les bébés de Mamouchka. Mais je le respecte, pour le moment, ils étaient un peu encore craintifs, donc j'ai accepté ça. Et voilà. J'ai pas voulu forcer les choses, quoi, surtout pas. Petit Red Bull, ça va me donner des ailes pour mon retour. Et vous voyez, je trouve incroyable parce que quand je pense aux rencontres que j'ai faites, je repense à Hadid, qui avait si peu de choses et qui a été si généreux avec moi, qui m'a jamais rien demandé, qui a toujours été très correct avec moi. Ça me touche énormément. Parce que comme je vous l'ai déjà dit, en Europe, c'est pas du tout l'expérience que j'ai de la vie, malheureusement. On a très peu d'interactions simples comme ça. En tout cas de mon côté, hein. Je suis pas en train de faire une généralité. Je vous parle de mon expérience. Je vous parle de ce que moi j'ai vécu depuis que je suis petit en Europe. Et je peux vous dire que mon expérience a été très différente de ça. Voilà. Mais je suis ravi d'avoir pu connaître le continent africain comme ça, de cette manière-là, avec une histoire si belle, qui m'a touché si profondément, jusqu'au plus profond de moi. Et franchement, j'ai pas les mots, quoi. Voilà. Donc, peut-être que je referai un épisode ou deux pour vous donner de leurs nouvelles depuis Ibiza, parce que je vais pas réussir à arrêter cette série comme ça. Et puis de toute façon, ça lancera aussi l'ouverture de cette chaîne Lou Vlog, où je vais forcément faire plus de voyages, où je vais essayer de vous emmener dans des aventures. Je ne vous garantis pas que ce sera toujours aussi intense que ça, parce que là, il faut dire que ça a été quand même très intense. Vous m'avez vu dans des états que je ne suis normalement pas dans la vie de tous les jours, mais j'ai été, comme vous avez pu le remarquer, hein, je pense, touché au plus profond de moi dans cette aventure. Et une fois de plus, j'aurais pu couper des moments, mais j'ai décidé de garder ces moments authentiques en pensant franchement que je le devais. Je me devais de garder une sincérité de cette histoire après tout ce qu'on a vécu, tout ce que j'ai vécu, et parce que je suis trop reconnaissant de ce que la vie m'a fait vivre et j'avais envie de partager tout ou rien, donc c'est-à-dire la vraie essence même qu'a été cette aventure. Donc je vous tiendrai au courant. Je vous ai mis des vidéos tout au long de cet épisode avec Mamouchka, mon adieu à Mamouchka. Je voulais prendre un selfie avec elle, mais quand je suis remonté avant de partir, elle avait filé sous la cage. J'ai pas voulu forcer les choses, je l'ai pas fait. Mais comme ils disent ici, si Dieu le veut, Inch'Allah, je reviendrai dans à peu près un mois. J'ai vraiment envie de pouvoir revenir et de revoir un petit peu, en quelque sorte, ma deuxième famille, quoi. Ma deuxième famille du cœur. Je peux vous dire que ce collier a beaucoup plus de symbolique qu'il n'en paraît.
Et là, je me sens un peu shooté à l'adrénaline de ce séjour intense, mais j'étais quand même content, pas content, mais je vous avoue quand même être fatigué parce que ce séjour a été très intense quand même, mine de rien. Et le Caire est fatigant parce qu'il y a toujours énormément de bruit. C'est le chaos total tout le temps, quoi. Pas le chaos total, mais c'est un chaos constant. Il y a du bruit, des klaxons, un trafic interminable. Il y a tout le temps du bruit. Et de rentrer en Europe à Ibiza, je vais vraiment me rendre compte de la chance que j'ai et profiter de ce confort avec beaucoup de honte. Je vais avoir de la peine à me réhabituer à ça, mais je vais vraiment profiter parce que je m'étais trop habitué. Ça aussi, c'est une leçon de vie. Je me rendais pas compte de la chance que j'avais en Europe, franchement. Plus assez. Donc là, je rentre dans un confort, je vous dis, avoir de l'eau chaude, pouvoir prendre une douche sur mon rooftop avec la vue sur les collines, au calme, sans bruit, dans un endroit propre, avec de l'eau courante, pas potable à Ibiza, mais eau courante quand même. Voilà, de la nourriture. Franchement, je suis très reconnaissant. Je suis très reconnaissant. Oh, pas tout mon avenir est fait, hein, parce que j'ai pas une situation évidente non plus en Europe. J'ai mes galères, mais je peux pas me plaindre par rapport à ce que j'ai vu en Égypte. Voilà. Et je sais qu'il y a pire. Hein. C'est pas. Ces gens-là sont heureux, mine de rien. Ils ont rien pour la plupart. Beaucoup sont heureux quand même. Beaucoup sont en galère aussi. Mais ça, c'est un truc qui va me faire bizarre. Et puis bon, je préfère pas trop y penser pour le moment, mais évidemment, ça va être très dur pour moi ces prochains jours. Je vais beaucoup penser à ces petites bêtes qui vont me manquer terriblement. Là, rien que déjà de me dire qu'il y a 1 heure, je faisais des câlins à Nina et à Mamouchka, ça va être très dur ces prochains jours. Ils vont me manquer. Mais l'Europe m'appelle, ma maison m'appelle, ma petite Dior, ma chatte m'appelle, et ma Tia aussi, ma chienne, qui pour le moment est bien gardée par ma copine Laetitia, par une amie, qui quand on n'est pas là avec mon papa, Ibiza, garde nos animaux. Donc je sais qu'ils sont entre de bonnes mains, qu'elles sont entre de bonnes mains. Donc je sais qu'elles sont entre de bonnes mains, mais j'ai vraiment envie de les retrouver aussi. Mais c'est clair que ça va me falloir un moment pour redescendre de ce paradis et de ce rêve qu'on a fait tous ensemble, un rêve lucide, quoi. Un truc de malade. Voilà. Je vais vous tenir au courant de toute façon, puis on risquera de se voir tout à l'heure. Là, j'attends que mon check-in ouvre dans à peu près 1 heure pour avoir ma déclaration pour pouvoir sortir avec le visa de l'Égypte. Mon cœur a envie de rester ici, mais ma tête me dit de rentrer. Ouais, ça y est, j'ai réussi à passer de l'autre côté. C'est toujours assez marrant comme expérience de passer de l'autre côté de la sécurité, mais ça y est, c'est fait. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre pour avoir la gate. Je dois passer encore de l'autre côté, du côté de l'aéroport pour les vols internationaux. Et voilà, je me suis mangé un petit McDo ici. Et maintenant, il est l'heure d'aller rejoindre la zone où j'aurai ma gate. Franchement, il est cool, hein, l'aéroport au Caire. Il est très sympa. Il est très moderne. Regardez. Franchement. Très sympa, très stylé. En tout cas, j'ai encore de la peine à réaliser que je suis en train de partir. Vraiment, ça a été une si belle aventure. Et là, je m'embarque pour 5 heures de vol jusqu'à Madrid. J'arrive à 3h30 du matin du coup à Madrid. Ensuite, je dois attendre 5h50 pour mon vol jusqu'à Ibiza, qui est plus tôt cette fois. La dernière fois, elle était à 7h10. J'étais arrivé à 8h30 à Ibiza. Et cette fois, j'atterris à Ibiza 1 heure plus tôt à 7h10. Autrement dit, dans 11 heures à peu près. Donc voilà, et je vais me diriger vers les portes et je vous tiens au courant. Il faut absolument que je vous montre le shop du musée, du grand musée égyptien. Franchement, c'est magnifique. Moi, j'en ai pris 1 ou 2 pour la famille. C'est magnifique, franchement. Si je pouvais, je les prendrais tous. Miral m'a offert un petit chat comme ça pour la maison. Shukran.
Magnifique, franchement c'est trop cool. Moi j'en ai pris un ou deux que je vais mettre sur mon bureau en souvenir. Et puis Amira m'a offert des petits chats égyptiens, évidemment. Évidemment, ça me fera penser à mon expédition. Bon, bah, je suis pas loin de ma guette maintenant. Je pense que je vais embarquer d'ici 1 heure. Ça me laisse encore un petit peu de temps à réfléchir à ce beau voyage que j'ai vécu là. Et j'arrête pas de répéter ça à Amira, à Mona et à tout le monde. Mais le moment où je vais voir le Caire s'éloigner de mon hublot, bah, ça va me faire tout drôle. Mais j'essaie d'éviter de me dire que c'est une fin, parce que je reviendrai dans 1 mois, ça c'est sûr. À peu près, si je peux. J'ai vraiment besoin de revenir voir mes petits bouts de chou, Mamouchka, Anouchka. C'est fou, hein, j'aurais jamais imaginé avoir une telle empreinte quoi, ici en Égypte. Ça, je m'y attendais pas. Je peux remercier Talit qui m'a booké pour ma première fois en Égypte il y a 2 semaines et demie maintenant. J'aurais jamais imaginé vivre un truc pareil quoi. Donc je suis très reconnaissant pour ça. Voilà. Bon, moi j'ai ma guette. Pas encore, le vol n'est pas encore annoncé, mais je suppose que l'embarquement se fera dans 1 heure à peu près. Voilà. Ça y est, c'est parti. Le boarding, départ du Caire. Après toute cette aventure, c'est le moment de quitter l'Égypte. Retour en Espagne. Je repense à toute cette aventure qu'on aura vécue ensemble avec Amira, Mona, une aventure exceptionnelle. Et il est l'heure pour moi de rentrer dans l'avion. Ça y est, destination l'Espagne et Madrid. Bah, la bonne nouvelle, c'est que je suis au hublot. Mon rêve de voir le Caire s'éloigner, ou plutôt mon cauchemar, va se réaliser. Je vais pouvoir voir le Caire s'éloigner du hublot et ça, c'est une bonne nouvelle. Après cette aventure qu'on aura vécue ensemble, comme si ça avait été un grand rêve, quoi. Pas toujours évident, mais un rêve quand même. Il est temps de quitter l'Égypte. J'arrive pas à y croire.